Salut, alors je me trouve devant le Pura Ambarsari Mas Maketel. Pura ça veut dire temple en balinais et des temples ici il y en a absolument partout, c'est vraiment canon. Dès que tu te balades, que tu sois dans n'importe quelle rue, il y a des temples. Les habitants ont tous un petit temple à l'entrée de leur maison si tu veux. Et en fait là je suis à Ubud, je suis juste à côté d'Ubud. Ubud c'est un petit peu le nerf de la guerre à Bali, dans le sens où c'est la capitale culturelle, mais c'est aussi l'endroit où quasiment tout le monde se pose pour pouvoir ensuite rayonner sur l'île. Et du coup ça fait qu'il y a un petit peu beaucoup de monde dans cette ville. Ubud, c'est une ville qui est charmante, mais c'est blindé quoi, c'est blindé de touristes, c'est blindé de rabatteurs, de scooters, de tout ce que tu veux. Du coup si tu veux visiter Ubud, il va falloir que tu viennes par toi-même. Moi j'évite un petit peu, mais par contre je vais t'emmener avec moi voir ce qui se trouve dans les alentours. Apparemment il y a pas mal de belles choses à voir. J'ai un scooter, j'ai de la batterie dans ma caméra, j'ai de l'essence, j'ai tout ce qu'il faut. Je t'emmène avec moi, c'est parti. Don't forget. No problem. I wanted to go to Tegalagan. To Galalang. No, yes. To Galalang. No, not here. Until intersection in the short, you Yeah. and then you turn right. Left, okay. Yeah. Hello. Hi. Thank you very much. Thank you, sir. Have a nice day. Bye. Nice to meet you. Next to Ubud, but not in Ubud. I work in Ubud, Sergaloka, Ubud. Sergaloka? Yes. Ah, yes, okay. International Cloud, you know? I don't know now. I just arrived yesterday, so I don't know for now. Today off, yeah. Tomorrow morning Yeah. at Kopi Bali. Coffee from Bali? Yes. Ah, yeah, okay. Good coffee? Tu vois, ici, ils font tout sécher sur des bâches comme ça par terre. Et je sais pas si tu as vu tout à l'heure sur les bords de route, ils font sécher le riz. Et là, ils font sécher du café. Bali, c'est vraiment grand. Moi, j'atterris un petit peu, je pensais pas que c'était aussi grand. J'aime bien en général sur les îles me balader avec mon scooter, sans plan, tu sais, errer et m'arrêter à droite à gauche et aller voir ce qui se passe. Mais à Bali, c'est un petit peu compliqué. Si tu sais pas où tu vas, bah t'as vite fait de te perdre réellement en fait. Ça a du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est quoi? Il te faut un plan nécessairement et que tu peux pas errer sans but comme sur une petite île, tu vois, c'est pas possible. Mais le bon côté, c'est que ça en fait une île super riche. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire et c'est cool parce que moi, je veux rester un petit peu ici et j'avais peur de tomber un petit peu à court de choses à te montrer, tu vois. Et en fait, je pense que tu peux rester 1 mois, 2 mois sur Bali, tu auras toujours des choses à voir. Je pense, je viens d'arriver, mais c'est comme ça que je vois le truc. Hello, where are you from? I'm from France. Francis, yeah. Nice to meet Where you you. stay? I stay in Ubud. Ubud, Yeah. and it's Wayan. Okay. You straight you beautiful in the dress. Okay. The table, yeah. I this will year. go. Okay. Tapi you come back this year. Yeah, okay. See you. Okay, please slowly. Thank you. Okay. C'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire que je sais même pas par quoi commencer et quoi te montrer en premier. Alors je me dis que de toute façon, moi je suis pas guide touristique, ce que je te montre c'est pas dans le but uniquement de te montrer de belles images, c'est dans le but de te donner envie de voyager, de te faire vivre mon voyage. Je vais pas chercher à tout prix à te montrer les plus beaux endroits de Bali, mais je vais simplement t'emmener avec moi et te faire vivre mes journées telles que je les vis. Alors là c'est vraiment magnifique, il semblerait, je pense, qu'on soit dans les rizières de... Attends, je vais essayer de pas me casser la gueule déjà. Il semblerait qu'on soit dans la rizière de Tegalagan. C'est exactement ce que je cherchais et tu vois, moi j'ai le flair parce que je suis tombé... Nom de Dieu, je suis tombé dessus sans le vouloir. Ce qui est vraiment dingue, c'est qu'il n'y a pas un chien quoi, il n'y a pas un seul touriste, il n'y a même pas, il n'y a personne. Je suis tout seul dans l'immensité du truc quoi, c'est juste incroyable. En plus c'est vraiment le bon moment parce que la saison des pluies s'est terminée récemment, c'est tout vert, c'est juste impressionnant.
Mais tu sais, j'aurais beau te faire toutes les plus belles images, j'aurais beau te faire le plus beau des montages, te mettre une jolie musique, il y a rien, je pourrais pas te communiquer le bonheur, le plaisir, tu vois, les émotions que je ressens à me balader tout seul comme ça au milieu de ces rizières. C'est impossible de te communiquer ça. Et dans un sens, tant mieux, heureusement, parce qu'avec tous les blogs de voyage, avec tous les guides de voyage, avec toutes les vidéos, les photos de voyage qui tournent, aujourd'hui on peut voir n'importe quel endroit du monde depuis son salon. Ce qui fait la différence, c'est les émotions, c'est ça, c'est le ressenti. Et le truc, c'est que trop souvent on l'oublie, tu vois, on a tendance à réduire le voyage aux images, à la beauté intrinsèque des choses, en oubliant un petit peu l'expérience, en fait, tu vois. On voyage tous de manière aseptisée, de manière un petit peu uniformisée, où on veut absolument aller aux mêmes endroits. Regarde, on dit, est-ce que t'as fait tel endroit, t'as fait tel truc, t'as fait Bali, t'as fait Palawan, t'as fait telle rizière, t'as fait machin, t'as fait, mais on fait pas, on vit, tu vois, c'est différent. Et regarde, c'est pareil quand tu vas dans un point bien touristique, tu sais, pour la plupart des gens, on est déjà avec l'appareil photo à la main, tu vois, en train d'essayer de prendre des images au lieu de, tu vois, de s'imprégner du lieu, au lieu d'essayer de ressentir les émotions, on est déjà là, en train de vouloir prendre des photos, tu vois. Je me suis arrêté un petit peu en bord de route parce que c'est vraiment joli là, tu vois tout là-bas, on voit le mont Batour au loin, du coup ça me permet de me repérer plus ou moins, enfin je sais pas de quel côté on en est en fait, donc c'est un petit peu chaud, je suis toujours paumé moi de toute façon. Et je suis vraiment content parce que même après avoir voyagé pendant 4 mois, même après avoir vu des trucs de fou, tu vois, pendant 4 mois, tous les jours quasiment, j'arrive toujours à m'émerveiller, j'arrive toujours à ressentir ces émotions quand je vois de belles choses, quand je suis devant de beaux paysages, quand je suis dans de beaux endroits. Et c'est un truc qui me faisait un petit peu peur, tu sais, d'avoir petit à petit un genre d'accoutumance finalement au voyage. Et en fait, pour le moment, ça va. Bon, ben comme prévu, je suis paumé là, un classique. Mais sauf qu'à Bali, comme je te disais, c'est un peu compliqué. Du coup, je vais essayer de me trouver un petit restaurant pour manger et recharger mon téléphone pour avoir une carte. Je me suis renseigné un peu, en fait là je suis vraiment loin, je suis en train de traverser toute l'île vers le nord, mais sauf qu'il faut que je rebrousse chemin parce que sinon je vais jamais savoir rentrer, il est déjà 15h. Mais par contre, tu vois, c'est vraiment beau, hein. On voit les deux monts, en fait je te disais que c'était le mont Batour, mais je sais pas, parce qu'il y a plusieurs montagnes en fait. Mais je suis pas trop informé encore. De retour à Ubud et je me suis autorisé un petit luxe, un mi goreng, c'est des nouilles sautées aux légumes face à la rizière, le top du top. Enfin un luxe ici c'est 4 €, hein, c'est pas non plus... Alors là je suis dans une autre rizière qui est juste à côté d'Ubud cette fois et pour le coup c'est rien à voir parce qu'ici c'est un nid à touristes, c'est un truc de fou. Regarde, je te montre vite fait là-haut, t'as tous les magasins de souvenirs et compagnie, c'est un nid, ça grouille. C'est dingue le fait qu'il y ait plein de monde comme ça, c'est normal, on n'y peut rien, tu vois ce que je veux dire. Moi aussi je suis un touriste, mais du coup j'ai moins cette émotion, j'ai moins ce ressenti, cette sensation de liberté que j'avais tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi la différence est si marquée, parce que l'autre rizière elle est vraiment pas loin, et puis elle est aussi, voire si ce n'est plus jolie, moi je la trouve encore plus jolie que celle-ci finalement. J'ai l'impression que c'est le monde qui appelle le monde en fait. Les gens se disent comme il y a du monde ici, ça doit être bien, alors ils viennent ici. Enfin je sais pas, c'est une théorie peut-être un peu fumeuse, j'en sais rien, mais c'est ma seule théorie. Mais c'est rien, de toute façon si tu veux pas voir de touristes, tu viens pas à Bali non plus dans l'idée. La question que je me posais tout à l'heure et que je me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a une accoutumance au voyage? Et moi je pense clairement que oui, il y a une accoutumance au voyage, c'est clair et net, c'est sûr. Parce qu'une jungle c'est une jungle, parce qu'une rizière c'est une rizière, une superbe plage c'est une superbe plage finalement. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'étais à Tioman, j'ai discuté très vite fait avec un mec qui m'a demandé mais finalement qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette île? Et je lui dis bah tu peux faire un trek dans la jungle, je sais pas, tu peux te balader sur les plages, tu peux prendre un vélo, tu peux faire le tour de l'île, les habitants sont adorables, voilà, je sais pas, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Et il me dit oui, mais ça c'est comme partout. Et du coup pendant un petit moment je me suis interrogé, je me suis demandé est-ce qu'il n'y a pas raison finalement? C'est vrai, au final, une fois que tu as vu une jungle, une fois que tu as vu une super plage, bon bah c'est partout pareil. Mais c'était complètement stupide de ma part de m'interroger parce que clairement non. Clairement les émotions que je vais ressentir dans une jungle ou sur une plage en Thaïlande ou en Malaisie ou ici à Bali ou n'importe où d'autre, ce sera
sera toujours différent, ça changera tout le temps, l'atmosphère sera différente, ce que je vais ressentir sera différent. Voyager, je pense que c'est le meilleur moment pour écouter en fait ce que ton moi intérieur a à te dire. Il t'envoie des infos au travers des émotions que tu ressens, tu vois, il t'envoie des infos sur qui tu es, sur ce que tu aimes, sur tout ça, sur à quel moment tu te sens bien, dans quel environnement, tu vois, avec quel type de personne. Moi, je sais par exemple que dans la jungle, je me sens bien, que ce soit une jungle de Malaisie, de Thaïlande, qu'elle soit belle, qu'elle soit moins belle, peu importe. Bien sûr, j'aime une super jolie jungle, mais c'est les émotions que je ressens quand je suis dans cette jungle qui vont faire que je me sens bien, tu vois. C'est ça le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Au lieu de vouloir absolument faire les choses, voir les choses quand tu voyages, prends le temps de les ressentir, ces choses. Prends le temps d'écouter ce que ton moi intérieur a à te dire. Prends le temps d'écouter tes émotions. Prends le temps de ressentir les choses quand tu voyages. Je pense réellement que c'est de cette manière-là que le voyage va te permettre de grandir, d'avancer. Voilà pour ce premier vlog balinais. Ce sera le premier d'une longue lignée à mon avis, parce que comme je t'ai dit, je vais rester un petit peu à Bali ou peut-être à Lombok à côté. Enfin en tout cas, je vais pas rester sur Ubud, je vais aller me trouver un petit coin un petit peu plus tranquille, probablement vers le nord. Mais je resterai dans ce secteur-là. Alors si tu as apprécié, fais-le moi savoir en mettant un pouce bleu juste en dessous. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait pour suivre toutes les prochaines vidéos. Et puis moi, je te dis à très bientôt. Je te souhaite de passer un bon moment. Ciao, ciao!